Ben Jésus est Dieu, c'est tout. Je vais t'étendre ta grande dard. Vas-y, est-ce que Jésus est Dieu? Prouve-le-moi, s'il te plaît. Moi je dis, tu dis dans la Bible, non? Dans la Bible, là, Jésus est Dieu. Maintenant, toi, tu dis quoi? Ouais. Jean 17,3. J'ai dit Jésus Or, la est vie Dieu. éternelle, c'est ton Dieu qui parle. Oui, bah, je suis en train de te répondre là. Jésus, qui dit que toi, tu dis être Dieu, il dit, or, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La question, elle est simple, elle est celle-ci. Lorsque ton Dieu, que toi tu dis être Dieu, dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Lorsqu'il dit toi, seul véritable Dieu, il parle de qui ici? Ton Dieu qui s'appelle Jésus. Il parle de lui-même. Voilà. Deuxième question. Mais Paul, non, pourquoi tu dis deuxième? Chapitre 1, verset 17. Non, mais t'as raison. T'as raison. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Ouais, t'es trop fort. Deuxième question. Là, dans Éphésiens 1, verset 17. Paul, il dit. C'est plus Jésus qui dit, c'est Paul maintenant. Afin que le Dieu. Non, c'est lui, bah oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne connaissance, patati patata. Lorsque Paul il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, la question elle est celle-ci. Qui est le Dieu du Seigneur de Paul? Il parle de la même personne. Ton Dieu, c'est-à-dire que c'est là que tu dois dire, un Dieu. Écoute, c'est là que tu dois dire prouve-moi. Ton Dieu, il a un Dieu. Bah ouais. C'est là que tu dois dire prouve-moi. T'as raison de rigoler. C'est là que tu dois dire prouve-moi. Et puis je t'allume. Ah ouais. Bah vas-y, prouve, on t'écoute. Hein. Non, j'attends que lui dise ça. Toi, il t'allume trop ici. Tu m'as de toute ta vie. De toute ta vie. Nino, depuis que j'ai entendu parler de la première fois, tu n'as jamais. Tu ne m'as jamais. Tu regardes, écoute. Et t'allumes toujours. Écoute, c'est l'apanage des nuls. Ça, c'est l'apanage des nuls qui sont là à faire du bruit. Arrête de faire du bruit. Montre-nous que Jésus c'est Dieu, on t'écoute. Prends Jean 14, verset 8. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas écrit? Voilà. Attends, stop. J'ai menti. C'est pas écrit. Maintenant, je te demande, celui qui dit ça, là, quand tu lis le verset là, il y a un envoyé et puis un envoyeur, ou bien l'envoyé et l'envoyeur sont pareils. Ok, je vais te mettre une question. C'est pas ok, je te demande. Le verset que tu viens de lire là, l'envoyé et l'envoyeur sont pareils. Je te pose une question. Je te pose une seule question. Une seule. Pourquoi je ne veux pas répondre à ta question. Réponds à la question que je te pose. Non, mais t'es obligé. Ben, je t'ai déjà répondu. Mais bref. Pourquoi est-ce que ici Jésus fait le lien entre voir et connaître dans le verset? Pourquoi? Oh, vraiment, c'est pas la peine. Tu peux répondre à ma question? Je te demande, est-ce que dans le verset là, tu peux répondre à ma question. L'envoyeur et l'envoyé ne sont pas la même personne? Réponds à la question. Tu peux répondre. Non, mais tu peux répondre, s'il te plaît. L'envoyé et l'envoyeur ne sont pas la même personne. Absolument pas. Dans le verset? Pourquoi? Parce que lorsque Jésus... Non, mais tu es en train de mentir. Dans le verset? Évidemment. Je vais te donner tout. Est-ce que toi tu comprends français même? Toi tu comprends français? Je peux parler. Il y a moyen de parler. Tu as entendu parler du français en route, au dehors, et puis tu as appris. Tu comprends pas français. Je peux répondre ou t'as peur? T'as peur que je réponde ou pas? Ouais, d'accord. Laisse-le répondre, s'il te plaît. Déjà, tu parles de français, mais tu dis au dehors. Tranquille, c'est pas grave. En prémisse de l'argument que je vais donner, en prémisse, Jésus, il dit, je ne peux rien faire selon ce que le Père m'a enseigné. Encore une fois, Jésus, il dit ailleurs, je ne peux rien faire de moi-même. Rien. Rien du tout. Je ne fais rien. Moi, tout seul, là, je ne fais rien. Mais le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui est en témoignage de moi. C'est lui. C'est lui
qui rend témoignage de moi. Et lui, il ose dire que l'envoyé et l'envoyeur sont les mêmes personnes. Or, il y a une personne qui est l'envoyé qui dit lui, c'est-à-dire il se distingue d'une autre personne là. Lui. Donc il y a deux personnes. Selon Jésus, il y a deux personnes et non pas une. Mais bref, continuons. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, il y avait une foule. C'était le moment opportun pour dire, voici c'est moi Dieu, regardez, je donne la vie. C'est moi. Non, Jésus il dit, Père, oh tiens, une autre personne, je te rends grâce. Oula, l'envoyé rend grâce à l'envoyeur. Ah ouais, quand même, hein. Je te rends grâce de ce que tu m'as donné. C'est-à-dire que moi, là, je peux rien faire si tu me donnes pas. Je recommence. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné. Mais, je parle ainsi à cause de la foule qui m'entoure. C'est exactement ce que Laël veut essayer de nous faire croire, alors que Jésus ici, si Laël était dans le coin à ce moment-là, Jésus l'aurait dit à Laël, viens ici. Je vais parler comme ça, là, à cause de toi. Parce que tu dis que moi, l'envoyé, je suis celui qui a envoyé. Non, non, non. Écoute Laël. Je parle ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Point. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, en réalité, c'est parce que toi, tu m'exauces. Moi, là, l'envoyé, je fais rien. Je suis une personne, et toi qui m'as envoyé, tu es une autre personne. Et Jésus dit, en parlant du Père, parce que lorsqu'il réussit à il dit Père, il mentionne une identité. Une identité, il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours, etc. Pourquoi est-ce qu'il dit aux Juifs, Jésus même, hein, voici les adorateurs que le Père demande. Il ne dit pas que moi je demande, ou il ne dit pas que nous demandons. Il dit que le Père demande. Pourquoi il lit le mot adorateur avec le Père? Donc c'est-à-dire que c'est le Père qui doit être adoré, et non pas le Fils. Donc, il y a une distinction de deux personnes. Et la distinction est claire, selon la personne que toi tu penses être Dieu. Comment on fait là? Prouve-moi maintenant. Moi, personnellement, j'ai répondu à la question de il y a deux personnes. Je peux continuer vite fait 2 secondes, je chute. Je chute 20 secondes. Oh, tu parles trop. Je viens de te montrer par A plus B que... C'est bon maintenant, Ben. Ouais, mais... Oui, mais ça, c'est selon toi, ça. Mais je peux terminer ou pas? Je chute. Je chute. Toi, tu nous as dit que l'envoyé et l'envoyeur sont une seule et même personne. Je viens de te prouver par la bouche de Jésus que ici, il y a deux entités. Un qui exauce, un qui réalise. Et celui qui réalise dit que celui qu'il faut adorer, c'est celui qui exauce. Donc, il y a une distinction claire entre les deux. Et en plus de cela, la personne qui doit être adorée dans les deux personnes, c'est le Père et non la personne qui s'appelle Jésus. Maintenant, à toi de nous prouver que le Père et Jésus sont une seule et même entité. Ne me sors pas Jean 10-30, ça va m'énerver. Je dis, le même Jésus qui a dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » C'est le même Jésus dans Jean 10-28 qui dit que la vie éternelle, là, c'est lui qui donne ça. Tu as compris? Jean 10, verset 28, Jésus dit, la vie éternelle, là, c'est lui qui donne. Oui, tu comprends? Le même Jésus dit que ce que le Père fait là, lui aussi, il fait même chose. Donc, c'est entre lui et le Père là. Entre lui et le Père là, il y a quelle différence? Ok. Tu sais, quand Jésus parle comme Jésus, ça, quand Jésus parle comme ça, c'est pour égarer. Écoute-moi, laisse-moi finir. Je te laisse parler. Tu as dit plein de bêtises. Attends, vraiment. Il est long, il est tu es comme moi-même. Tu as la bougeotte. Tu as la bougeotte. Hein? Tu as la bougeotte. Calme-toi. Vas-y. Je vais t'allumer. Il faut te calmer. Tu es pressé pourquoi? Hein? Bah, j'attends. Quand Jésus dit que
la vie éternelle, celle qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le même Jésus vient encore, il dit la vie éternelle, c'est lui qui donne ça. Le même Jésus dit que le Père donne la vie, lui aussi, il donne la vie pareil. Entre les deux là, qui est au-dessus de qui, ou bien qui donne la vie? Ok. C'est pour te dire que quand Jésus parle comme ça là, quand Jésus parle comme ça là, c'est pour vous embrouiller, vous les musulmans là. Comme vous connaissez rien, vous ne maîtrisez rien, c'est pour vous embrouiller. Mais nous qui sommes de lui là, on comprend son message. Voilà, on comprend son message. Regardez de cafouiller. Regardez l'essai de cafouiller. Je ne sais pas de cafouiller. Dans Jean 14, verset 6 à 10, il est clairement dit là-bas que Jésus s'identifie en tant que le Père. Ce verset-là, vous ne pouvez pas l'enlever de la Bible pour le jeter. Il s'identifie en tant que le Père. Point barre. Voilà. Donc, vos élucubrations, regardez le chaos. Regardez. Tous les jérémiades que vous faites là, ça ne concerne que vous. Tu peux rester dans le sujet, s'il te plaît. Non, allez. Attendez. Jean 10, verset 28. D'accord. Ça doit être ça, ouais. Voilà le travail qu'ils font, eux, dans leur église. Parce que dans leur église, il n'y a personne qui lève la main. Alors que nous, par exemple, à jour de Jumu'ah, si l'homme là sur le minbar qui prétend être imam, il dit un verset... quand même pour poser question à l'imam. Plaisanter. Tu peux te taire, s'il te plaît. Ah, c'est pas dur d'avoir un bon comportement, tu sais. Il suffit juste de laisser parler les gens. Non, mais ça, c'est la panique, ça, Nino. Nino, je vais descendre, tu peux faire monter Léon. Vas-y. Si l'homme là qui se prétend être imam et qui monte sur minbar et qui dit un verset qui n'existe pas dans le Coran, Wallah, tout le monde va se lever et le dire, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où là? C'est pas comme ça la vie, hein. Bref. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Waouh. D'accord, ok. Premièrement, c'est Dieu qui a donné cet homme-là pour que justement il puisse donner la vie éternelle. Jésus, il dit dans Jean 6. Ouais, je sais, t'inquiète pas. Dans Jean 6, Jésus, il dit, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Mais moi, il y a une question que j'aimerais qu'il me réponde là. Parce que j'allais lui dire de lire un verset. Donc Laël, tu vas te démuter, et nous allons tous nous muter. Tu vas nous lire, s'il te plaît, Jean 17, versets 1 et 2. Et tu nous dis qui a donné le pouvoir à Jésus de donner la vie éternelle. Jean 17, versets 1 et 2, tu vas le lire devant tout le monde et répondre à ma question, s'il te plaît. Merci. Je dis, Jésus est Dieu, le Père, tout ça, c'est la même personne. Parce que Dieu n'a pas son pouvoir. Je t'ai demandé, est-ce que tu peux lire Jean 17, versets 1 et 2? Tu peux le lire, s'il te plaît? Tu vas pas je connais le verset. Tu peux lire Jean 17, verset 1. Non, tu connais pas, c'est faux. Tu connais pas. Lis-le, s'il te plaît. Jean 17, versets 1 et 2, qui donne le pouvoir à Jésus de donner la vie éternelle? Jean 17, verset 1. Vas-y, dis. Le verset là, ça montre encore que Jésus est Dieu. C'est la même personne. Parce que Dieu ne donne pas son pouvoir à quelqu'un. Tu comprends? Tu peux lire les versets que je t'ai donnés, s'il te plaît, ou pas? Écoute-moi, écoute un chrétien te parler. Tu veux pas lire? Écoute un chrétien te parler. Jésus, mais lis. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Tu comprends? Il ne partage pas sa gloire avec personne. Donc Jésus et Dieu, c'est la même personne. Attends Léon, je sais où tu vas Léon, je sais, t'inquiète, mais attends. Non mais laisse, non mais il sait même pas trop. Aïchik Léon, t'inquiète. Laël, réponds à la question Aïchik. Tu peux lire, parce que je dis je connais le verset. Ok, c'est bien. Et ben dans ce cas-là, lis-nous Jean 17, verset 1. Non, je lis pas. Lis Jean, mais t'as dit je le connais. Mais t'as dit je le connais. Si je lis Jean 17, verset 1 et 2. La question est qui donne quoi à qui? Vous n'allez pas m'entendre si je lis parce que j'ai mon seul téléphone. Donc tu connais pas le verset alors? Le verset. Bah non, tu le connais pas. Actuellement, si tu le connaissais, tu l'aurais dit là. J'ai une idée du verset. Bah vas-y, c'est quoi l'idée du verset? Vas-y. Je dis il faut lire. Mais c'est quoi l'idée que tu as du verset? C'est quoi l'idée que tu as du verset, s'il te plaît?
Le verset dit que Dieu lui a donné le pouvoir. Ou même Wesh. Le pouvoir de faire quoi? J'ai pas compris. Dis. Le verset, c'est pour ça que je t'ai dit que le verset, je connais l'idée du verset. Le verset, dans l'idée. C'est quoi l'idée du verset? Dieu lui a donné le pouvoir. C'est quoi l'idée du verset? Mon frère, il faut lire le verset là qui était ici. Oui, d'accord. Dieu, écoute Laël. Tu as dit, on va même pas lire, il n'y a même plus besoin. Tu as dit, Dieu lui a donné le pouvoir. Stop. De faire quoi? Dieu lui a donné. Dieu a donné le pouvoir à qui? De faire quoi? Non, il a donné le pouvoir à qui? Dieu a donné le pouvoir à qui? À Jésus. De faire quoi? De donner la vie éternelle. Voilà, la vie éternelle là. Dieu donne pas le pouvoir à quelqu'un de donner ça. Non. Mais ça, tu n'as pas compris. Pourquoi tu t'échappes à la base là? Mais pourquoi tu t'échappes? Je ne m'échappe pas. Dieu ne partage pas sa gloire. Donner la vie éternelle là, c'est quelque chose de très précieux pour Dieu. Il ne partage pas ça avec quelqu'un. Wow. Tu comprends? Voilà. Il est donc Dieu et Jésus, c'est la même personne. Subhanallah. Ah oui, tel que tu vois là, il est très sérieux, John. Tel que tu vois, il est très très sérieux. John, ah, donc tu penses que Jésus montait ici pour m'amuser, quoi? Donc, il lui donne le pouvoir. John, tu continues. T'as dit quoi? Si tu continues, je le prends. Attends, juste 2 secondes. Laisse Léon Zé. Voilà. Non, ferme-la, Laël. Tu vas rester avec moi. Dans Daniel 7, écoute, attends, regardez, on va juste rigoler 2 secondes. Dans Daniel 7, verset 13, il est écrit, « Je regarderai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avancera vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donnera la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. » On parle de qui là-bas, s'il te plaît? C'est Dieu. Vraiment. T'as dit quoi? Il sait pas comment. T'as dit quoi? C'est de Jésus qu'on parle qui est en même temps Dieu. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, ok, tout le règne de Dieu a été remis à Jésus. Dieu lui devient quoi? Vraiment. C'est tout son règne là. C'est tout son règne. C'est tout son pouvoir. Il remet à Jésus là. Lui, il devient quoi? Oui, attends, John, j'ai une petite question rapide. Une petite question vite fait entre nous, une petite parenthèse. John, ici, là, dans les prophéties et tout, son règne, il est censé durer éternellement, on est d'accord? Et du coup, ne jamais s'arrêter. Ouais. Mais du coup, pourquoi Paul, il dit le contraire? Paul dit quoi? Paul, il parle de la fin des temps, genre vraiment jour du jugement. Mais qui t'a dit la fin des temps là? Qui t'a dit la fin des temps là? C'est le royaume de Dieu là. Donc son règne. La fin des temps là. Donc attends. C'est-à-dire son règne n'est pas éternel à la personne qui est prophétisée. Ben non. Non mais attends. Mais qu'est-ce que tu comprends pas en fait? Je sais pas. T'inquiète, on en reviendra un autre jour. Continue avec John. C'était juste une petite parenthèse. Non, tu n'as. Non. Non, t'inquiète pas. On en reparlera, t'inquiète pas, c'est pas pressé. Tu as fait un sujet. Non, tu as fait un sujet. Non, mais j'ai dit à John, c'était une parenthèse entre lui et moi, pas dans votre débat, c'est entre lui et moi. Toi, vous n'avez rien à voir. Ah, ok. Sinon, là encore, il pouvait t'allumer, mais bon, comme tu dis, un autre jour. John, laisse-moi le tromper. Là, elle t'a un mec trop marrant. Alors, juste 2 secondes, Léon, je lui pose une petite question, il répond et je me mute. Je vais même me muter, je vais même pas écouter sa réponse. Laël, démute-toi. C'est un chieur, le jeune homme. Ah, Laël, démute-toi. Parle. Dieu donne pas sa gloire? C'est ce que j'allais dire. Laël. Tu peux répondre, Laël? J'ai dit Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire. Très bien. Il ne partage pas sa gloire, c'est ce que j'ai dit.
Bah, donner, Pareil. partager, c'est pareil, du coup. C'est pareil, là. Ok, écoutez bien. Non pas une personne, mais écoutez bien le verset. C'est dans le psaume 84. Verset 11, on te dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je te repose la question. Tu vois pourquoi je dis que tu es l'Éternel nul à donne la gloire? chier? Tu peux répondre à ma question. Tu sais pourquoi je dis que tu es nul à chier? Tu dis que l'Éternel donne la gloire. T'as dit que l'Éternel donne pas Non, la ce gloire. gars-là, il est. Psaume 94, verset 11. Il est L'Éternel donne la grâce. Moi, et je la t'ai dit gloire. que l'Éternel Français, c'est donne dur pas la ou bien? gloire. Français, Parce là, que moi, je c'est te dur dis. ou bien? Ben, l'Éternel ici, il dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Question que je te pose, est-ce que ici, selon ce verset en tout cas, il est écrit noir sur blanc, sauf si pour toi le français, il est dur, espèce de blédard que tu es, l'Éternel donne la grâce et la gloire, oui ou non? Ma question elle est simple. En plus, il t'a dit, t'es nul à chier. Sérieux, tu Ah, là, juste parce que le Maroc, j'ai fait À quel moment je t'ai dit que Dieu donne pas la Vas-y, gloire? Léon, vas-y. C'est à quel moment j'ai dit ça? Regarde. C'est à quel moment j'ai dit Dieu donne pas la gloire? J'ai dit Dieu ne partage pas sa gloire. Ok. Je te pose une question là. On va faire ça. Oh, Non. she's John Rouge, John your Rouge. church member. Oh oui. Yeah. John le Rouge. John le Rouge, t'es là ou pas? Ouais. Tu peux me lire, s'il te plaît, Jean 17,5. Écoute là, elle. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Ok, là, tu peux te démuter, s'il te plaît? Je suis de Bon, là, t'es là? Voilà. Quand Jésus il va dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire là, de Jésus avant que le monde fût, là, c'est quoi? Mais c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit. Eh, vraiment. Les gars là, ils comprennent pas. J'ai dit, Jésus et puis Dieu là, ils sont pareils. C'est la même personne. C'est la même personne. Eh, vraiment. D'accord, ok. Qu'est-ce Ouais, qu'ils du comprennent? coup, J'ai dit, c'est la même personne. D'accord. Ouvre tes oreilles. Oui, C'est oui, la même personne. D'accord, ok. Donc, la gloire, quand Jésus dit la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire, là, c'est quoi? C'est la divinité? C'est pas la divinité. Comment ça, c'est la divinité? T'as dit quoi? La gloire de Dieu ne se résume pas à la divinité, non? Non, écoute bien ce que je te dis. Et Jésus, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire, là, qu'il avait auprès du Père, là, avant que le monde fût, c'est quoi? Avant même que tu prennes le verset, là, c'est toi, tu crois même au verset d'abord. Je vais te Non, poser la c'est question. pas la question, c'est pas la question. Est-ce que tu crois que Jésus était là avant que le monde fût? Il te pose la question, réponds. Moi, je ne crois pas en ça, mais vas-y. Bon, tu sais qu'il ne faut pas prendre le verset. Du coup, tu peux répondre, Non, tu peux pas faire ça. Là. Tu ne peux pas croire, tu crois pas rigoles, quelque chose et puis tu prends ça comme argument. Tu rigoles ou quoi? Ça veut dire que j'ai pas le droit de parler de la crucifixion vu que je n'y crois pas. J'ai pas le droit de parler du fait que Aaron a fait le veau d'or parce que je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu racontes? Effectivement. Non, tu peux parler de la crucifixion, et Tu peux puis, répondre. comme tu ne crois pas à la crucifixion, prends les versets qui parlent qui disent que Jésus n'est pas crucifié. Non, je prends tout. Il ne faut pas prendre des versets. Non, tu ne peux pas prendre un verset où on dit dedans Jésus est crucifié pour pouvoir justifier ton argument. D'accord. Arrête Ça d'avoir. marche pas. La gloire que Jésus il avait avant que le monde fût, là, c'est quoi? La gloire, là, c'est la gloire de Dieu. C'est l'autorité, c'est le pouvoir, la puissance, tout ça. C'est ce qu'il avait. C'est nickel. C'est qu'il a pris. Vous avez tous C'est que entendu. Jésus a pris pour créer. Vous Là. avez tous C'est que entendu Jésus. ce qu'il a dit, il a dit c'est la gloire, c'est la puissance, c'est l'autorité, etc. Est-ce que ça peut être donné à une simple créature? Non, mais c'est que Dieu, c'est que Jésus avait là, la gloire que Jésus avait là, c'est cette gloire-là qui lui a permis de créer le monde. D'accord, mais ok, nickel. C'est Jésus qui a... D'accord, Écoute-moi, cette chose-là, écoute-moi, c'est Jésus. La gloire, l'autorité, la puissance. Tu m'as dit que c'est ça la gloire. C'est la puissance, le pouvoir, l'autorité, tout ça, c'est ça qui est la gloire. Nickel. Et cette gloire-là... Ok, oui, c'est bon, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Est-ce que ça peut être donné à de simples êtres humains? Non, ça peut pas. Parfait. Eh ben là, c'est fini pour toi, la haine. C'est pour ça que je t'ai dit, vous êtes trop nuls dans le débat interreligieux, vous connaissez même pas vos textes. Lisez-moi le Jean 17, verset 22, s'il vous plaît. Jean 17, verset 22. T'as dit que tout ça, là,
c'est la puissance, la gloire, l'autorité, etc., etc., etc. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus leur a donné quoi ici? Le pouvoir? Écoute. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oui, Jésus leur a donné ça. Tu sais pourquoi? Jésus leur a donné ça. Il leur a donné quoi? Le pouvoir? Mais laisse-moi finir de parler. Jésus leur a donné le pouvoir aussi. Parce que quoi? Regarde. Jésus dit que ce que... Tout à l'heure, il a dit que ça peut pas être donné à un simple être humain. Il a chier. Maintenant, il dit, vous savez pourquoi? Mais tu donnes un verset. Je vais expliquer. C'est pas pourquoi vous avez donné. Je dis. Il leur a donné même à eux le pouvoir. Mais tout à l'heure, t'as dit que les être humains, ils peuvent pas avoir ça. Franchement, moi, je t'en Non, mais ils peuvent pas avoir ça. Parce que la gloire que Jésus avait là. Il y a des chérouilles. Non. Qu'est-ce qu'il est bête? C'est pas possible. La gloire que Jésus avait là, c'est cette gloire-là. Écoute. Ouais, d'accord. C'est bon, là. La gloire que Jésus avait là, c'est cette gloire-là qui lui a permis de créer le monde. Oui. D'accord. Maintenant, regarde, écoute bien. Maintenant, deuxième question, vu que là, c'est un chaos. Deuxième question. Quand Jésus Non, tu ne me poses pas de questions tant que je ne parle pas. Non, faut se taire. Toi, tu te tais. Toi, tu te tais et puis je parle. Non, toi, tu te tais et puis je parle. Non, je me tais pas. Non, je me tais pas. Tu te tais, moi, je parle. Tu es énervé. Non, je suis pas énervé. Pourquoi m'énerver? Je dis. Tu es énervé, là. Là, t'es en plein stress. Quoi, il y a ta femme à côté, tu veux montrer de l'autorité? Ma femme comprend même, si tu parles de quelle femme, ma femme n'est pas à côté. Tu racontes quoi? Mais faut se Mais taire. comment ça? Mais déjà, comment ça, quelle femme? Non, mais celle qui est à côté, c'est ma sœur, elle comprend même pas français. Tu racontes quoi? Peut-être que tu montrais que voilà, le frère, il est là, il est présent, il a de l'autorité. Mais c'est ce que je dis, la sœur qui est à côté là, elle comprend même pas français. Donc toi, tu fréquentes des femmes qui comprennent pas français exprès. C'est comme ça, c'est ça que t'es. Voilà, non, mais je suis dans un pays anglophone, donc tout le monde comprend pas français. Tu racontes quoi? Donc tu peux te taire de femme à côté, je pose une question maintenant. Je pose une question maintenant. Regarde, écoute. Non, mais ma femme, elle est ivoirienne, elle n'est pas anglaise. On s'en fout de ta femme. Bon, moi, je m'en fous de ta gueule aussi. Tu comprends? Oui, c'est c'est bizarre. Calme-toi, là. Non, il me parle pas comme ça. Léon, il me parle pas comme ça. Mais Laël, tu es un adulte responsable. Léon Zay est un adulte, c'est pas un bébé qui porte des couches. Quand il me parle mal, je lui réponds comme ça. Ok, regarde, écoute bien. Voilà. Je vais te demander pardon. Mais regarde, si là je te dis que t'es stupide, est-ce que c'est une insulte pour toi? Non, tu me dis je suis stupide, tu es stupide aussi. Oui, mais est-ce que c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte, donc tu es stupide. Ah, c'est pas une insulte, ça, stupide? Mais il t'a pas dit encore que t'es stupide. Attends, non, il m'a dit, je suis stupide. Je lui retourne le compliment. Une question. D'accord. Tu dis si, je te le dis. Est-ce que c'est une insulte? C'est ce que je dis. Je te retourne le compliment. Là, il faut apaiser ton cœur. Est-ce que dans le christianisme, c'est interdit de dire à quelqu'un, tu es stupide? Bien sûr. C'est un péché, on est d'accord? Oui. Ok, Jésus, qui est ton Dieu fait cher, il a dit à ses disciples, ô homme stupide. Donc ça veut dire que ton Dieu fait cher, il a insulté ses apôtres, donc il a commis un péché. Non, Jésus c'est Dieu et Dieu peut dire ce qu'il veut. Ah oui, il peut dire ce qu'il veut, Dieu. Oui, Dieu fait ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Jésus est Dieu. J'aime pas ça quand même. Dieu peut commettre des péchés, c'est ça? Subhanallah. Là, maintenant, regarde, je vais te poser une question. Maintenant, attends. Dieu résiste. Donc ton Allah, il résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux, mais ton Allah est orgueilleux. Donc lui-même, il est quoi? Ton Dieu, c'est un Dieu jaloux, et pourtant les jaloux, ils vont en enfer. Regarde-moi ça. C'est faux, les jaloux vont pas en enfer. Tu mens. C'est faux, les jaloux vont pas en enfer. Ok, si je te montre maintenant un verset où on te dit les jaloux, ils vont en enfer. Si je te montre maintenant un verset où on te dit les jaloux, ils vont en enfer. Là, il connaît pas le jaloux, c'est qui? Le jaloux, c'est qui? Tu veux que je te montre maintenant un verset où on te dit que quelqu'un de jaloux. Là, il connaît pas les textes. Tu veux que je te montre? Là, t'as dit que un jaloux, il va pas en enfer. Tu veux que je te montre maintenant? Non, mais... Léon Zé, le problème c'est que tu fais ça pour te donner bonne conscience. C'est pour ça que tes frères viennent à ta rescousse. C'est ça ton problème, en fait. Oui, d'accord. Bon, maintenant, tu me laisses parler, regarde. Tes frères n'ont qu'à se muter. Toi et moi, on fait colo. Tiens, tu peux rien créer. Champion.
Vas-y, Ils n'ont qu'à se muter, toi et moi. Faut pas, ils vont t'aider. Faut pas, ils vont t'aider, toi et moi. Vas-y. Tu peux faire quoi? Tu peux rien créer. Colo. Est-ce que toi, tu ne te connais pas? Ok, Colo. Allez, vas-y, on continue.